On s'est trop tourné vers les choses visibles. On fonde nos foi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qu'on ne maîtrise pas, mais qui nous appartient. On doit s'intéresser à ça, c'est la partie invisible. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Ce matin, je suis venu vous entretenir sur la nouvelle dispensation. Nous entrons dans un nouvel ordre. C'est vrai qu'on parle de Christ, on parle de Dieu, on parle de ces choses qui sont invisibles. On ne parle pas de façon claire et nette. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a fait deux entités, on doit en tenir compte. Entité visible et entité invisible. Le rôle de l'Église, c'est de tenir compte de cela et d'expliquer ça aux enfants, qu'ils comprennent l'importance des choses qui sont visibles et des choses qui sont invisibles. On s'est trop tourné vers les choses visibles parce que nos yeux, nos oreilles, nos cinq sens nous tournent vers les choses qui sont visibles. On fonde nos foi là-dessus, alors qu'il y a toute une partie qu'on ne maîtrise pas, mais qui nous appartient. On doit s'intéresser à ça, c'est la partie invisible, c'est-à-dire le futur. C'est bien de mentionner les choses, mais vous savez qu'il y a des choses dont on vit dans le présent, mais le futur existe. Celui qui maîtrise le futur maîtrise son avenir. Mais celui qui ne maîtrise pas le futur ne maîtrise absolument rien. Chaque jour suffit sa peine. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu que le futur prendra soin de lui-même. C'est-à-dire que Dieu, qui est invisible, prendra soin de lui-même. Et si je vis aujourd'hui et que je ne sais pas de quoi est fait demain, je suis fragilisé. Mes projets sont fragilisés. Ma vie est fragilisée. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui manifeste une autorité dans l'invisibilité, je suis encore fragilisé, sachant que le diable aussi est dans l'invisibilité. Donc c'est de ça qu'il faut qu'on parle, on en discute, pour que tu puisses avoir la foi. Croire à ce que tu ne vois pas et croire que c'est vrai, parce que tout ce qui est invisible, tu ne vois pas. Et si ça c'est vrai, c'est la réalité. Donc notre réalité ne se trouve pas dans le présent, mais notre réalité, en tant que chrétien, se trouve dans le futur. Comment maîtriser le futur? Comment se projeter dans cet ordre? C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait qu'on en parle, qu'on comprenne les conseils de Dieu, ceux-là qui règnent dans le futur, qui règnent dans le présent, qui règnent dans le passé, mais qui nous conseillent de nous tourner vers les choses qu'on ne voit pas. Car les choses qu'on ne voit pas sont réellement réelles. Que Dieu vous bénisse.